La question sur la divinité de Jésus-Christ divise les religions dites monothéistes en général et en particulier à l'intérieur même de ceux se revendiquant du christianisme sont divisés, notamment les disciples de Roussel, connus sous le nom de témoins de Jéhovah, qui disent que Jésus n'est pas Dieu, mais est un ange. Mais du recueil de livres détenant le plus de données s'opposant à la divinité de Jésus, ou alors les disciples les plus nombreux qui s'opposent à la divinité de Jésus sur le plan historique sont les musulmans. Et quels sont les versets coraniques qu'ils utilisent? Le premier, c'est la sourate chapitre 4, le verset 171. Je vais vous permettre d'avoir l'écho de cette lecture. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Ne dites que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'était qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, et un souffle de vie. Je souligne le mot souffle de vie. Et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas toi, notamment il veut parler de la Trinité, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah est un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir des enfants. Donc voilà, la principale sourate utilisée par l'islam pour affirmer la non-divinité de Jésus. Voilà, l'islam dit aussi que Jésus lui-même nie être Jésus, être Dieu, autant pour moi, dans la sourate 5, le verset 116, je vais vous faire aussi ces lectures. Et quand Allah dira, ici il s'agit de Jésus qui reviendra, et Allah va lui dire, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui dis aux gens, prenez moi et ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire que je n'ai point, il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Sourate 5, verset 116. Donc, la sourate 3, verset 59 nous rappelle, bien sûr, que Jésus est une créature comme Adam et rien de plus. La sourate 5, verset 75 nous rappelle que Jésus mangeait et que Dieu ne peut pas manger. Donc, du fait que Jésus mangeait, il ne peut être Dieu. La sourate 112, versets 1 à 4, nous rappelle que Dieu, Allah, ne peut pas engendrer et n'a lui-même pas été engendré. Je vous fais comme ça un résumé. On dit, il est Allah, unique Allah, le seul à être imploré pour ceux que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Nul n'est égal à lui. Donc, en résumé, le Coran affirme que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Le Coran affirme que Jésus est peut-être la parole de Dieu, est un souffle qui vient de Dieu, mais que Jésus n'est pas Dieu. Alors, avant de nous ramener dans ce qu'ils ont appelé le livre, on dit aux gens du livre, n'exagérez pas. Il parle de quel livre? Il parle de l'Injil, communément appelé l'évangile, qui est comme ça l'appellation du Nouveau Testament dans le contexte chrétien. Voilà, je vais d'abord nous ramener encore dans le Coran pour nous démontrer que, islamiquement parlant, Jésus est différent de tous les prophètes, même du Coran. Je tiens à préciser que chaque prophète, dans l'Ancien Testament comme dans le Coran, avant de prophétiser, déclare ainsi dit le Seigneur. Jésus-Christ, comme formulation de ces prophéties, disait en vérité, je vous le dis. Ceci attire déjà l'attention. Mais rassurez-vous, dans la sourate chapitre 3, verset 47, Jésus est énuméré comme le seul être vivant n'ayant pas eu de père. Le prophète Mohammed a eu un père, le prophète Moïse, appelé Moussa, a eu un père, le prophète Ibrahim a eu un père. Jésus est l'unique qui n'a pas eu un père. Ça marque déjà une différence. Sourate 3, verset 47. Elle, Marie, dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Il dit, ainsi est Allah, il crée ce qu'il veut. Voilà. Donc, ceci est très important. Et je vais vous amener à remarquer dans la sourate 4, verset 171 tout à l'heure, que Jésus a été appelé clairement la parole de Dieu. Il dit, le Messie, Jésus, fils de Marie,
n'était qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya. Sa parole qu'il envoya. Jésus est la parole de Dieu. Aucun prophète n'a été énuméré comme étant la parole de Dieu. Les prophètes ont présenté la parole de Dieu, mais n'ont pas incarné la parole de Dieu. Voilà, c'est vrai que dire que Jésus est le Messie ne veut pas dire forcément qu'il est Dieu, mais il est important de souligner que la sourate 3, verset 45, nous présente clairement Jésus comme le Messie. Et on va même énumérer un miracle coranique de Jésus que la Bible ne nous a même pas présenté. Il est dit dans la sourate 19, verset 29 à 30, que Jésus est allé jusqu'à parler dans son berceau. Voilà, je vais vous épargner de la sourate 5, verset 110, qui nous rappelle tous les miracles que Jésus a eu à opérer. Et le Coran nous rappelle que Jésus actuellement est auprès d'Allah dans le ciel. C'est vrai qu'il nie la mort de Jésus sur la croix, mais dans la sourate 4, verset 157 à 158, je vous ferai la lecture, il dit, je vous épargne du début, il dit, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'une illusion. Allah l'a élevé vers lui. Ici, il s'agit de l'ascension et la preuve que Jésus est auprès du Père dans le ciel. Nous sommes dans le Coran. Nous sommes dans le Coran et le Coran va même dans les hadiths venir nous rappeler. Je parle de Al-Masih et de Jahal ou Jahal, selon la prononciation arabique, nous rappelle bien sûr que Jésus reviendra. Le Coran nous dit que Jésus reviendra. Alors, est-ce qu'on peut se permettre quand même d'aller dans ce livre auquel le prophète Mohammed a demandé aux chrétiens de ne pas exagérer, notamment la Bible? Voilà, on va aller un peu dans ce livre-là et savoir qu'est-ce qui a été dit. Est-ce qu'il y a un verset biblique? Est-ce qu'il y a une référence biblique, que ce soit dans les évangiles, dans les épîtres, que les chrétiens ne soient pas frustrés avec le mot épître, qui sont tout simplement le genre épistolaire, notamment les écrits que les disciples de Jésus ont laissés, parce que le Coran en fait pareil. Le prophète Mohammed a reçu le Coran, mais il y a ce qu'on appelle les hadiths, qui sont comme ça les écrits des messagers, entre guillemets, des apôtres du prophète Mohammed. Donc, est-ce que l'évangile, proprement dit, et les épîtres nous démontrent que Jésus-Christ est Dieu, ou nous énumèrent un tant soit peu que Jésus est Dieu? Je ne pourrais commencer sans, bien sûr, nous ramener dans le commencement des choses. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je commence par là. Le premier verset du premier chapitre de l'évangile de Jean. La parole était Dieu. On donne la nature de la parole. Et pour qu'on ne se trompe pas, dans la suite du texte, il est clairement précisé que cette parole, c'est Jésus. Tout comme le Coran nous l'a aussi précisé précédemment. On dit cette parole est venue parmi nous, elle a habité parmi nous. Le verset 12 nous dit ceux qui ont reçu cette parole ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, je ne me limiterai pas là. Lorsque Jésus va ressusciter, il se présente à ses apôtres. Un apôtre était absent, notamment Thomas. Jésus se présente à nouveau et Thomas, le voyant, dit qu'il ne croit pas, qu'il doit toucher. Et Jésus lui montre son doigt et touche. Et quand il touche Jésus, Jean chapitre 20, le verset 28, qu'est-ce que Thomas déclare? Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas appelle Jésus Dieu. Tite chapitre 2, le verset 13. L'apôtre Paul nous dira, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. De notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. L'apôtre Paul appelle Jésus-Christ notre grand Dieu et Sauveur. L'évangile de Luc nous démontre que Jésus a été adoré. Et je reviens encore dessus. Luc chapitre 24, verset 52. J'ai été choqué de voir beaucoup de débats et des théologiens qui n'ont pas énuméré des versets aussi clairs, qui nous démontrent
l'adoration. Voyez-vous, je ne m'adresse pas directement aux témoins de Jéhovah aujourd'hui, parce que si l'islam reçoit déjà des réponses, qu'en est-il de la simplicité de répondre aux témoins de Jéhovah? Donc, dans Luc chapitre 24, le verset 52, on dit, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ici, nous sommes dans le texte de l'ascension, la montée de Jésus au ciel. Les dernières paroles de Jésus nous sont recueillies dans Luc 24, mais je vais donner une précision. Quand vous lisez le verset 45, Luc 24, 45, la Bible dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent l'écriture. Ici, c'est Jésus qui ouvre l'esprit des apôtres, parce qu'il y avait toujours une confusion. Je vous rappelle que le mot Babylone veut dire confusion. Une confusion autour de l'identité de Jésus. On me dira, pourquoi ce brouillard? Tout simplement parce que Jésus n'est pas venu pour montrer aux gens qu'il est Dieu. Non, Jésus est venu mourir sur la croix pour l'humanité. Alors, sa mission n'était pas de révéler sa nature de Dieu. C'est pourquoi il parlait avec tant de paraboles. Mais ici, dans Luc 24, Jésus est déjà mort et Jésus est ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, il peut donc ouvrir l'esprit pour qu'on comprenne l'écriture. Parce que la Bible est un livre d'abord initiatique. C'est un livre de théologie et non un livre de logique ou de science, je ne sais pas trop quoi. Voilà, je rappelle que la spiritualité est aussi scientifique. Toutefois, Jésus a ouvert l'esprit. Et quand il leur a ouvert l'esprit, ils ont clairement discerné sans plus l'ombre d'un seul doute qui est Jésus. Et la Bible dit, Luc 24, verset 52, qu'ils ont adoré Jésus. Ce n'était pas vain, parce que Jésus nous a montré tous les attributs de Dieu. Un, Dieu est éternel. Jean 8, verset 58, Jésus va dire, avant Abraham, je suis. En passant, je suis, c'est une expression qui devait être confessée uniquement par Dieu. Les Juifs ne prononcent pas je suis n'importe comment. Omnipotence, Dieu peut tout. La Bible dit dans Matthieu chapitre 12, le verset, Matthieu 28, autant pour moi, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà, Jésus pardonne les péchés. Marc chapitre 2, verset 5 à 7, on lui dit d'ailleurs, il dit, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Marc chapitre 2, verset 5 à 6. Et Jésus va accepter l'adoration. Lorsqu'on adore Jésus, il n'a pas dit non, on ne m'adore pas. Matthieu chapitre 14, verset 33, on dit, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui. Et nous avons lu Luc chapitre 24, verset 52, tout à l'heure. Or, la Bible dit dans Apocalypse 5, verset 13 à 14, que nous devons adorer Dieu seul. Et Jésus reçoit la même adoration que le Père. Il faut bien lire ça. Apocalypse 5, verset 13 à 14. Jésus reçoit la même adoration que le Père. Et Jésus va jusqu'à dire dans Jean 10, verset 28, je leur donne la vie éternelle. Ésaïe chapitre 9, verset 5, car un enfant nous est né, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Dieu puissant, Dieu puissant. Michée chapitre 5, verset 2, de toi Bethléem sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Voyez-vous, Jésus s'identifie lui-même à Dieu dans plusieurs références bibliques. Jean chapitre 10, verset 30. Merci. Il dit, Jean chapitre 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Jean 14, verset 9, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean chapitre 10, verset 33, les Juifs ont voulu le lapider car ils disaient, tu te fais Dieu. Qui de mieux placé pour interpréter les propos de Jésus que ceux qui ont vécu à l'époque de Jésus, parlant l'araméen, l'hébreu et le grec comme Jésus parlait? Les Juifs ont clairement discerné que Jésus-Christ se faisait, comme ils le disent, Dieu. Nous n'allons pas utiliser cela, nous allons tout simplement dire que Jésus-Christ, la Bible dit, Dieu était en Jésus-Christ, ressuscitant le monde avec lui-même. Et je vais finir avec cette question que beaucoup de musulmans me poseront. Finalement, qui est Dieu? Qui a créé qui? La Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que Dieu a une image et Dieu a une ressemblance. L'image, c'est la partie visible et la ressemblance, ce sont les traits de caractère invisibles. Si nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu,
Ça veut dire que Dieu a une image aussi et Dieu a une partie invisible. Nous sommes corps, âme et esprit. Ça veut dire que Dieu est corps, âme et esprit. Le corps de Dieu, c'est le Fils. L'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'âme de Dieu, c'est le Père. Aussi vrai que ton corps, ton âme et ton esprit sont un, ainsi le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Nous pouvons le voir pour finir avec l'illustration du soleil. Le soleil est, nous le voyons, ça c'est l'image du Père. Le soleil éclaire, c'est toujours le soleil, sa dimension lumière. Ça c'est le Fils. Et le soleil, on peut le percevoir aussi par la chaleur. Ça c'est le Saint-Esprit. Mais tout ça, c'est une même nature. Je vous reviens pour l'édition 2 qui sera participatif entre vous et moi. J'attends vos questions, vos réactions. Elles ne seront pas toujours des réactions polies, je le sais, mais c'est en échangeant que nous arriverons à un compromis et la lumière jaillira. J'attends vos réactions en commentaire. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous accompagne. Shalom.